Le mieux serait de rencontrer Tante Janki pour avoir des informations. Je trouverai certainement quelques détails qui pourraient m'aider à démasquer Prithvi. Ce fumier est rusé. Il s'en sort à tous les coups. Quelle poisse! Mais il n'est pas trop tard. Je devrais donc aller voir Tante Janki tout de suite. Ouais. Elle devrait pouvoir m'aider. Prita, 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 debout, Prita, Prita. Oh, laisse-moi tranquille. Shrishti, je t'en prie, laisse-moi dormir, je me sens pas très bien. La pauvre, elle ne se sent pas bien. Je lui parlerai demain. Cette crapule, s'il épouse Prita, il va complètement lui ruiner la vie. Il joue avec les sentiments de ma Prita. Je considère Prita et Shrishti comme mes propres enfants. Elle est si douce et innocente. Et cette sale crapule essaye de se servir de son innocence pour la détruire. Prithvi ne s'en sortira pas comme ça, ni cette tricheuse de Charline. Je vais lui donner une bonne leçon qu'il n'est pas prêt d'oublier. Il est en train de trahir ma fille, et il dort tranquillement. Je vais lui ruiner la vie à cette crapule. Cela me porte sur les nerfs. Et le seul moyen de me calmer, c'est d'aller lui donner une bonne leçon. J'ai un petit creux. Je devrais manger quelque chose. Hé, Toi? mais qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Pourquoi va-t-on à la cuisine? Je cherche quelque chose à grignoter. Ne fais pas le malin. Il te suffit de dire que tu as faim. C'est ça, je meurs de faim. Qu'est-ce que tu mangeais? Non, je ne mangerai rien. J'ai fouillé partout, mais je ne trouve pas les boulettes sucrées. Papa les a toutes mangées et je ne comprends pas, il n'en reste plus. Digne de lui. Tant pis s'il n'y a pas de boulettes. On pourrait manger une pomme à la place. Tiens, voilà une pomme. Une pomme par jour, ça me suffit. Je ne veux pas d'une deuxième. D'accord, je te la prends. Hé, c'est comme ça que tu la manges, donne-la moi. À vrai dire, je n'ai pas encore dîné. Je comptais prendre un bon repas. Ensuite, Tante Janki est tombée malade. Et je n'ai pas eu le temps de le faire. Il me faut de l'énergie pour jouer au squash le matin. Rishab, dis-moi, tu menais une enquête sur Prithvi, non? Tu as du nouveau? Oui. Quoi? Hein? En fait, c'est quelqu'un de bien, donc tu devrais l'oublier et finir ta pomme. Rien à signaler. Tu peux essayer de me le cacher, mais je sais parfaitement ce que tu as derrière la tête. Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Tu ne veux pas que j'ai des ennuis. Tu n'as aucune information sur Prithvi. Ce n'est pas grave. Je vais mener ma propre petite enquête. Voilà. J'y vais. Bonne nuit. Comment bonne nuit? Où vas-tu? Si je dis à Rishab que je vais voir Tante Janki, il m'en empêchera. Bien, je pensais aller marcher un peu jusqu'au balcon pour prendre un peu d'air frais. Oui, d'accord, je vais t'y accompagner. Hein? Qu'y a-t-il? Rien, mais tu n'as pas sommeil? Si, mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas sommeil. Un peu d'air frais me fera du bien. On pourra en discuter un peu. Allez, viens. Je n'arrive pas à dormir à cause de ce fumier de Prithvi. Oh mon Dieu, si vous existez vraiment, aidez-moi à trouver un moyen de coincer Prithvi. Ouais. Mais regardez-le. Il dort comme un bébé, comme si de rien n'était. Comment peut-il dormir aussi paisiblement? Et mince. Et si mon rêve se réalisait vraiment? Et si
Janki retrouvait vraiment la mémoire. Prita et Shrishti ne me laisseront pas m'enterrer aussi facilement. Surtout cette peste de Shrishti. Si elle découvre tout, c'est sûr qu'elles se jetteront sur moi. Ah, qu'est-ce que je fais? Non. Qu'est-ce qui t'arrive, Sherline? Cela n'arrivera pas. Tu t'en es toujours tirée. Donc, pourquoi est-ce que les choses iraient mal? Ça suffit. Tu n'as rien à craindre. Prithvi vit ici. Et aujourd'hui, si je ne donne pas une correction à cette crapule de Prithvi, je ne m'appelle plus Janki. Ouvrez la porte! Janki! Janki! Uno! Tu ne vas pas t'en tirer aujourd'hui! Uno! Uno, debout! Laisse-moi dormir. Quelqu'un frappe à la porte. C'est peut-être Janki. Non. Ça ne peut pas être elle. Je suis persuadée que ça n'a rien à voir avec mon rêve. Pourquoi viendrait-elle ici? Le père de Prithvi a pourtant les clés de la maison. Alors pourquoi frapperait-il? Qui ça peut bien être à cette heure? Sherline, tu ne peux pas vivre dans la peur. Lève-toi et va voir qui frappe à la porte. Et peut-être que je pourrai trouver le sommeil après ça. Ouvre-moi, sale crapule! Allez, ouvre la porte! Il se peut qu'il ne soit pas là. Il est peut-être chez Charline. Je vais aller chez elle. Ouvre! Il n'y a personne ici. Sherline, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ce cauchemar m'a affectée, au point d'entendre sonner à la porte quand il n'y a personne. Je crois que je commence à perdre la tête. Quelle idiote je suis! Qu'y a-t-il? Est-ce que tu ne me reconnais plus? C'est moi, Janki! Non, ce n'est qu'un cauchemar. Ce n'est pas réel. Janki ne débarquerait jamais ici comme ça. C'est qu'un cauchemar. Un cauchemar. Bien au contraire. C'est bien réel. Tu as peur? Eh bien, tu devrais. Car j'ai retrouvé la mémoire et je me souviens de ce que vous m'avez fait. Que vous dites, Janki? Je ne comprends pas. Vraiment? Je devrais peut-être te frapper à la tête exactement comme tu l'as fait avec moi. Cela t'aidera peut-être à t'en souvenir. Et ensuite, tu ne pourras pas le nier. Oh non! Janki a retrouvé la mémoire. Non, Janki. Ah, je crois que vous vous trompez. Sale menteuse! Prithvi et toi, vous vous êtes attaqués à moi parce que j'ai découvert votre secret et vous êtes des gens dégoûtants. J'ai appris les choses affreuses que vous avez commises. Vous seriez même prêt à ôter la vie à quelqu'un pour couvrir vos crimes. Mais laisse-moi te dire que aucun mal ne peut atteindre ceux qui croient au Tout-Puissant. Allez, dis-moi où se cache ton amant, allez! Conduis-moi où se trouve ton amant. Ne reste pas là, allez! Allez, avance! N'essaye pas de jouer à ça avec moi. Allez! Avance! Bouge! Entre! Allez, entre! Dépêche-toi! Allez, entre!
Avance. Allez, réveille-le. Réveille ton amant. Prithvi. Prithvi. Rien à faire. Réveille-toi. Arrête! Mais Sherline, tu as perdu la tête. Pourquoi est-ce que tu me donnes des coups de pied en plein milieu de la nuit, hein? Écoute, je t'ai déjà dit que personne ne connaît la vérité sur nous, donc pourquoi tu t'inquiètes? Qu'y a-t-il? Surpris de me voir? Tu ne mérites pas qu'une gifle, mais tu mériterais plutôt de te faire battre sur la place publique. Tout le monde devrait connaître la vérité sur toi et t'insulter. C'est ce que tu mérites. Les gens devraient savoir à quel point tu peux être maléfique, et tu mériterais qu'on te fasse parader dans toute la ville recouvert de goudron et de plumes. Oui, je veillerai à ce que ce soit le cas pour vous. Et j'y veillerai personnellement, est-ce que c'est compris? Je vais m'assurer que... Surprise, surprise. N'essaie pas de faire le malin avec moi. Lâche ce truc. Lâche-le! Oui, c'est fait, tout va bien. Du calme. Mais qu'est-ce que tu croyais? Que je viendrais ici pour affronter des gens comme vous à cette heure, sans aucune préparation? Je vais lui trancher la gorge. Tu ne peux pas savoir comme je suis remontée. Je mourrais d'envie de te mettre une bonne gifle et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai jamais détesté quelqu'un autant que je vous déteste tous les deux. Je ne peux pas vous dire à quel point je vous hais. Car vous n'avez aucune morale tous les deux. Vous êtes des gens sans scrupules et vraiment dégoûtants. Madame, écoutez-moi, s'il vous plaît. Calmez-vous. S'il vous plaît, accordez-moi juste 1 minute, je vais vous expliquer. Écoutez, madame, je sais que vous êtes quelqu'un d'honnête, de bien, de sensible, sur qui on peut compter. Donc, madame, laissons-le passer derrière nous, s'il vous plaît. Laissez-moi juste... vous expliquer. Je vais vous avouer que Sherline et moi-même étions amoureux l'un de l'autre fut un temps. Et... nous ne pouvions pas contrôler nos sentiments. Mais on a commis une erreur. On aurait dû réaliser que les choses n'étaient plus les mêmes et qu'on devait avancer, car nous sommes tous les deux dans de nouvelles relations, n'est-ce pas? Moi, je suis avec Prita et Sherline est avec Rishabh. Maintenant que nous sommes tous les deux fiancés à quelqu'un d'autre, nous ne devrions plus nous rencontrer. Oui. Quant à l'incendie qui s'est produit à la salle des fêtes, nous sommes vraiment désolés pour ça. C'était une erreur de notre part, pardonnez-nous. Et vous pouvez me croire, nous nous sommes promis tous les deux que, désormais, nous n'allions plus nous revoir. Et que nous mettions une croix sur notre passé et qu'on avancerait. Acteur de pacotille, arrête ton cinéma. Tu dis que vous n'alliez plus vous voir. Alors comment se fait-il que vous dormiez dans le même lit? Écoute, je vous connais très bien tous les deux. Vous êtes vraiment répugnants. Et je ne vous épargnerai pas. Et qu'est-ce que tu disais? C'est une erreur? Et lorsque vous avez essayé de me tuer, c'était une erreur aussi? Hein? Quant à toi, Charline, tu m'as frappé délibérément. Parce que vous aviez peur tous les deux que je vous dénonce à tous. J'ai pas raison? Hein, Charline? C'est pas vrai? Et je suis absolument certaine que vous êtes responsable de l'incendie qui s'est produit à la salle des fêtes. Non, faut nous accuser sans raison. Arrête de mentir! Tu devrais avoir honte de toi. Je peux t'assurer que si tu étais ma fille, je n'aurais pas hésité à t'étrangler de mes propres mains d'abord et je me serais suicidée. Tu vois, les femmes sont censées être très sensibles. Nous essayons de réparer les relations. Nous faisons des sacrifices pour les gens que nous aimons. Mais toi, tu es en train de tromper ton fiancé avec lui. Et tu encourages cette sale crapule à se marier avec Prita. Vous êtes en train de ruiner la vie de 2 personnes. Prita me voit comme sa propre tante. Et je considère sa mère comme ma propre sœur. Je suis donc la tante maternelle de Prita. Je suis comme sa mère. Et comme une mère, je ferai tout pour protéger mon enfant. Je suis prête à tout pour sauver Prita. C'est grâce à Prita que Rishabh a accepté de t'épouser. Et toi, vipère, tu essayes de faire du mal à la personne qui t'a épaulé. Arrête. Non. Non.
Lâche-moi, espèce de racaille! Pousse-toi! Tu... va... Arrête! Ne dis plus un mot. Tu m'as vraiment saoulé avec toutes tes leçons de morale. Donc si tu dis encore un seul mot, je te trancherai la gorge. Tu... vas te taire maintenant. Et bien m'écouter. C'est compris? Tu m'as mis de très mauvaise humeur, espèce de... vieille peau. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis enragé contre toi. Et lorsque je suis dans cet état, Genki, demande à Sherlyn de quoi je suis capable. Qu'est-ce que tu croyais? Que tu pourrais venir nous intimider et sortir de là vivante? C'est ce que tu croyais? Vraiment? Laisse-moi te dire une bonne chose. Tant que je serai vivant, tes plans ne marcheront jamais. Comment oses-tu lever la main sur Sherlyn et sur moi? Hein? Tu viens dans ma maison et tu oses nous faire des menaces. Tu sais quoi? Tu nous as causé beaucoup d'inconvénients, Genki. Et rien que pour ça, tu seras puni. Tu sais quelle sera ta punition? Hein? C'est la mort. Aujourd'hui, je vais enfin me débarrasser de toi, une bonne fois pour toutes. C'est incroyable, Genki. Tu étais assez stupide pour débarquer chez moi avec un couteau pour nous intimider, c'est ça? Tu as rendu ma tâche encore plus facile. Je vais te tuer, personne ne saura jamais que c'était moi ton meurtrier. Oui, bébé, assassine-la. Fais-le. Oui, ma chérie, comme tu veux. Prita, s'il te plaît, enlève ton bras de là. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas rester de ton côté, Prita? Je n'aime pas quand on me dérange dans mon sommeil. Je te le demande pour la dernière fois, Prita, s'il te plaît, enlève ton bras de là, s'il te plaît. Prita! Oh, tu m'as réveillée maintenant. Prita! Qu'y a-t-il, Shrishti? Laisse-moi dormir. Pourquoi est-ce que tu me déranges? Prita, tu pourrais me passer la bouteille d'eau? J'ai la gorge toute sèche. Va en chercher. Elle en a vraiment rien à faire de moi? Je lui ai demandé de me passer la bouteille d'eau car j'ai soifé. C'est comme si je ne comptais pas pour elle. Elle me donne toujours des ordres. Bon, très bien. Je le ferai moi-même. C'est incroyable, je n'arrive pas à le croire. Tu ne m'as même pas laissé une seule goutte d'eau. Tu as bu toute l'eau de la bouteille. Tu aurais pu au moins la re-remplir. Arrête de te plaindre, Shrishti, et va en chercher. La prochaine fois, je garderai la bouteille à côté de moi. Je vais boire toute l'eau et ensuite je n'irai pas la remplir. Et tu auras soif au milieu de la nuit. Mais là, la bouteille d'eau sera complètement vide. Voilà pour toi. Ça t'apprendra. Voilà. Bébé, est-ce que tu as vu la tête qu'elle faisait? Tu as vu comme elle avait peur, hein? Est-ce que tu sais quoi? J'adore la voir comme ça. Ça me réjouit de voir la peur dans ses yeux, tu comprends? Mais détends-toi, Genki. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu sais. Tu sais pourquoi? Parce que je te tuerai lentement. Comme ça. Je te poignarderai une vingtaine de fois et ensuite tu mourras. Une fois que tu seras monté au ciel, surveille tes affaires, hein? Ça t'apprendra à ne plus jamais mettre le nez dans les affaires des autres. Je te le dis parce que tu peux être très irritante. Tu harcèles les gens et tu les stresses. Tu comprends? Ceci n'est pas une requête, mais... c'est un rappel. C'est bien compris? Même si elle doit souffrir, ce n'est pas grave. Je ne la récompense pas, hein? Hein? Je la punis. Alors, si elle pleure, elle crie... ou elle hurle, c'est parce qu'elle le mérite. Et quand elle pleurera, et ensuite me supplier d'arrêter, et ça j'en suis sûr qu'elle aura mal à ce moment. Et seulement là, je me sentirai enfin satisfait. Qu'en dis-tu, ma très chère Genki? Et je le serai aussi. Elle m'a rendu la vie misérable et elle mérite d'être punie. Et elle a osé me frapper. Bébé, est-ce que tu te souviens de la promesse que tu m'avais faite une fois de tuer la personne qui me ferait du mal? Alors tu l'as. Bien sûr, bébé. Je m'en souviens, et je remplirai ma promesse. Si, je te l'ai promis, je le ferai, oui.
et je vais la faire souffrir, c'est promis. Par contre, bébé, avant que je ne l'élimine, je vais partager quelques secrets, car je ne voudrais pas qu'elle vienne me hanter après sa mort en me disant « Dis-moi ton secret, dis-le-moi !» Bonne idée. Et ce sera un rappel de notre plan. Parfait. Debout! Debout! Assis! Écoute bien. Ta chère Prita adorée. Oui, elle. Celle que tu considères comme ta fille. À vrai dire, elle ne m'intéresse pas du tout. Et tu sais de qui je suis amoureux? C'est de Sherline, tu vois. Regarde-la. Sherline a de la classe. Ta Prita, par contre, elle est vraiment fade et elle n'a aucun style. Et il n'y a aucune comparaison entre ma Sherline et ta Prita. C'est clair? J'ai demandé à Prithvi de me faire l'énorme faveur de se marier avec cette casse-pied de Prita, afin de garder Rishab et Prita loin de l'autre pour de bon. Tu vois, la vérité c'est que Rishab Lutra est fou de Prita. Oui, il n'arrête pas de dire qu'elle n'est qu'une bonne amie. Toutefois, ce sont des bêtises. On est allé voir l'entremetteur et remis une photo de Prithvi. Parce que je savais bien qu'en voyant la photo et la carte d'identité de Prithvi, Sarla ne pourrait pas le rejeter. Tu n'avais pas tort, bébé. Oui, et notre plan marchait comme sur des roulettes. J'avais eu Rishab, et lui avait eu Prita. Je comprends mieux d'où vient le problème que tu as avec Prita. Alors pourquoi est-ce que tu voudrais épouser Rishab si tu es aussi amoureuse de ce monstre ignoble? Tu sais quoi? Si tu étais un membre de la famille Lutra, j'aurais répondu à ta question et donné tous les détails. Et là, tu aurais tout compris. Mais tu vois, Janki, tu n'es rien qu'une domestique. Qui plus est, tu travailles chez Prita, alors je ne te dois aucune explication. Oui, mais je peux te donner des détails de ce que nous réservons à Prita. Parce que je ne voudrais pas qu'après ton décès, tu continues à rôder autour. Tu vois, ton âme pourra enfin reposer en paix si je te révèle toute la vérité. Une fois qu'il aura épousé ta chère Prita, Prithvi fera tout pour lui rendre la vie misérable. Et bébé, Shrishti aussi. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que cette fille-là est un moulin à paroles. Elle n'arrête pas de dire des bêtises sur moi. Elle me porte vraiment sur les nerfs. Et laisse-moi te dire une chose. Ces gens qui disent du mal de moi, je les considère comme des ennemis. Et tu sais ce que je réserve à mes ennemis? Le même sort que toi. Oui. Tu verras bien, bébé. Je vais également ruiner la vie de Shrishti, ça je te le promets. Et quant à la grand-mère de Prita, elle sortira de sa retraite car je la baisserai au rang de domestique. Et quant à Sarla, elle passera ses journées à me masser les pieds. Elle fera ce que je lui dirai. Oui, madame, c'est ce qu'elle dira. Qu'y a-t-il? Bébé, tu lui as donné beaucoup trop d'informations. Donc... Quoi? Donc maintenant je vais devoir la tuer. Devrais-je la tuer? Oui, tu devrais. T'es sûr? Mais oui, bébé, tu l'as. Janki s'enfuit. Attends. Janki! Qui a laissé la porte ouverte? Si je tiens la personne qui a fait ça, c'est sûr qu'elle va m'entendre. Mais franchement... Une minute. Qui est la dernière personne à être entrée cette nuit? Nous avons ramené tante Janki. Samir est sorti et j'ai suivi Samir dehors. Puis, Prita a apporté le téléphone de Samir. Nous étions les dernières personnes à entrer et j'ai fermé la porte. Je me souviens avoir verrouillé la porte. Mais qui a pu l'ouvrir? Un voleur? Voleur? Est-ce que quelqu'un est entré ici? Et si c'est l'homme que nous avions frappé, qui est revenu, encore une fois?
Junkie? Tante Junkie? Tante Junkie? Si elle n'est pas dans sa chambre, où? Tante Junkie? Tante Junkie? Ma tante! Maman! Maman, viens vite, s'il te plaît! Tante Junkie! Maman, s'il te plaît, viens vite, j'ai besoin de toi! Vite! Shrishti, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Tu sais que ta grand-mère est en train de dormir. Et si elle se réveille, elle ne pourra pas se rendormir et elle va tomber malade. Shrishti? Prita, je ne trouve pas Tante Junkie. Je ne sais pas où elle est partie. Je suis venue pour boire un verre d'eau et j'ai vu que la porte était grande ouverte. Mais je me souviens l'avoir fermée hier soir. Et je ne sais pas comment. Elle ne doit pas être bien loin. Elle a dû aller prendre de l'air sur la terrasse. Est-ce que tu as regardé là-bas? Sur la terrasse, tu dis? Mais pourquoi irait-elle là-bas à cette heure? Et même si elle y allait, elle aurait fermé la porte d'entrée. Elle n'oublie jamais de le faire. Je te dis, maman, ce n'est pas normal. Tante Junkie n'est pas dans la maison. Crois-moi, Prita, il se passe quelque chose. C'est pas normal. Junkie! Que se passe-t-il dans cette maison? D'abord c'est la sonnerie, maintenant quelque chose qui tombe. Cela me porte à croire qu'il... y a peut-être un intrus dans la maison. Quel autre bruit cela pourrait-il être? Hé, vieille sorcière! Tu ne m'échapperas pas! Non! Lâche-moi, espèce de monstre! Où vas-tu, hein? Où allais-tu comme ça, vieille sorcière? Mais tais-toi! Mais arrête de crier! Je te ferai taire! Mais tais-toi! Prithvi? Maman? Prithvi? Prithvi? Maman? Dis-moi, Prithvi, mais c'était quoi tout ce boucan? Boucan? Eh bien, en fait, je regardais une série policière. Il y avait une scène où quelqu'un se faisait enlever. C'était une vieille dame qui se faisait enlever. Tu sais comment ces séries policières peuvent être effrayantes des fois. J'ai eu un peu peur et j'ai éteint la télé. Je suis désolé, je ne voulais pas te déranger. Maman, tu peux retourner au lit. Je ne vais pas rallumer la télé, t'inquiète pas. Tu m'as fait très peur. Passe une bonne nuit. Bien, bonne nuit. Maman, en fait, tu devrais prendre un somnifère. Tu as du mal à t'endormir. Ce n'est pas bon. Bonne nuit. Bonne nuit, fiston. Prithvi, ta mère est en haut dans sa chambre. Comment fait-on pour la tuer? On change de plan. On ne va pas la tuer ici. On le fera ailleurs. Personne n'en saura jamais rien. Ni vu ni connu. Ma parole, ce monstre est capable de n'importe quoi. Junkie, sauve-toi! Sauve-toi! Bébé, est-ce que ça va? Junkie, je ne t'épargnerai pas. Junkie! Je vais t'attraper. Junkie, tu ne t'échapperas pas d'ici. Où te caches-tu? Junkie! La porte est quelque fermée chose. de l'extérieur. Junkie! Ouvre cette porte immédiatement! Ouvre la porte! Tais-toi, tu veux? Tu parles trop! Je sais ce que tu as l'intention de me faire! Et maintenant, vous allez m'écouter tous les deux! Je vais immédiatement aller voir Karan et Rishab, et je leur dirai toute la vérité à votre sujet! Vous avez voulu me tuer? Je vais tout faire pour vous rendre la vie misérable à tous les deux! Je m'assurerai que tous les deux passez le restant de vos jours en prison pour tentative de meurtre! Je vous jure sur ma vie que vous pourrirez derrière les barreaux pour toujours! C'est à cause de toi qu'on en est là!
Pourquoi est-ce que tu lui as donné autant de détails? Pourquoi est-ce que tu me blâmes? Tu lui as aussi dit beaucoup de choses. Je n'aurais jamais pensé que cette domestique pouvait être aussi rusée. Elle nous enfermerait ici. Donc, reste tranquille et laisse-moi réfléchir comment on va sortir d'ici. Si elle arrive à la résidence Loutra, alors mon cauchemar se réalisera. Karan et Richard viendront ici et nous pourriront la vie. Bébé, tu as fait un rêve dans lequel tu as vu Karan, Richab et la famille Loutra, qui étaient bien là chez moi. Oui, et Karan et Richard étaient tous deux en train de te frapper. Il est l'heure d'aller au lit. Bien. Salut. Bonne nuit. Bonne nuit. Eh, laisse ça, je vais le faire. T'es sûr? Ouais. Dors bien. Salut. Allons-y, Karan. Allons-y. Ah, ma parole. Il est déjà très tard. Il est trop tard pour aller là-bas. Tante Janki doit sûrement dormir. Il n'y a pas lieu de la réveiller. Je la verrai demain. Bon, bah, je vais au lit. Bon, d'accord, on ne panique pas. On peut voir sur la terrasse, mais à cette heure, je doute fort qu'elle soit là. Mais si elle n'est pas sur la terrasse, Non, peut-être... non, attends. Janki a toujours son téléphone portable sur elle et ne sort jamais sans le prendre. Je vais l'appeler. Oui, essaie de l'appeler. Et ça sonne, maman? J'entends. Je crois que je... Tu peux vérifier, Prita, je crois qu'il est quelque part. Où ça? Je l'entends sonner. C'est quelque part, va vérifier. Prita, va voir là-bas, sous le coussin. On dirait que le bruit vient de ce côté. Mais son téléphone est là. Maman! Oui? Son téléphone était sur son lit. Elle ne l'a Il pas est pris. ici. Oh non, elle a où? Maintenant, on sait qu'elle n'est pas dans la maison. Je vais aller voir sur la terrasse. Non, une seconde. Il serait possible que Janki ait perdu connaissance dans les toilettes. Je vais aller voir dans les toilettes. Je vais aller voir sur la terrasse. D'accord. Moi, je fais quoi? Mais je fais quoi? La cuisine. Tante Janki? Jan? Tant? Les oignons sont partout sur le sol. Et ça... Ce sont les cachettes de Tante Janki. Ce qui veut dire qu'elle est venue dans la cuisine. Où est-ce qu'elle est allée? Il y a un problème. Il y a un problème, mais qu'est-ce que je fais? Oui, Karan. Karan. Shrishti? Oui, Shrishti. Karan, salut. Je suis vraiment désolée de t'appeler à une heure pareille, mais j'ai quelque chose de très important à te dire. Oui, vas-y. Je ne peux pas le dire à Prita ou à maman parce qu'elles ne vont jamais me croire. En fait, je voulais te dire que Tante Janki a été enlevée. Quoi? Karan, si ce n'est pas trop te demander, est-ce que tu pourrais venir à la maison? Parce que je sais que ici personne ne me croira. Elles vont ignorer ce que je dis, s'il te plaît, viens à la maison. Oui, je vais. Allô? Shrishti? Allô? Elle a raccroché. À qui parlais-tu? Tante Janki n'est pas sur la terrasse. Hein? Ah, Karan, maman. À cette heure-ci? Pourquoi as-tu appelé Karana? Tu as vu? Parce que vous n'arriverez pas à comprendre ce que j'arrive à voir. Et aussi la façon dont j'interprète les choses. Et en ce moment, nous avons besoin de l'aide de quelqu'un. Mais que se passe-t-il, Shrishti? Qu'est-ce que tu peux voir que nous ne pouvons pas voir? Vas-y, dis-nous. Je t'en prie, allez. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Tante Janki n'est pas partie de son plein gré. Elle a été enlevée, tu comprends? Là, Mais... regardez. Ces médicaments, je les ai trouvés sur le sol de la cuisine. Et il y avait des oignons partout par terre. Et à voir l'état de la cuisine, Prita, je pense qu'elle a lutté contre son agresseur. Et maman, tu sais très bien que Tante Janki ne sort jamais sans son téléphone. Mais aujourd'hui, elle l'a laissé derrière. Et j'avais verrouillé la porte avant d'aller au lit, mais elle était ouverte à mon réveil. Vous comprenez? Celui qui a kidnappé Tante Janki devait sûrement la considérer comme une menace pour lui, parce qu'il sait très bien que le jour où Tante Janki retrouvera la mémoire, il va avoir de gros ennuis. Maman, c'est Karan qui m'appelle. Allô? Allô? Shrishti, écoute attentivement. Tout d'abord, essayez de voir dans le voisinage. Vérifiez aussi au Kumkumbaga Hall. Elle pourrait bien y être, car je pense pas qu'elle a été enlevée. Mais si elle n'a pas été enlevée, où est-elle alors, Karan?
Tu sais, Karan, j'ai trouvé ces médicaments par terre dans la cuisine, qui étaient sans dessus-dessous. Comme si des gens s'étaient bagarrés dedans. Et j'avais verrouillé la porte d'entrée alors que elle était grande ouverte. Tante Janki a laissé son téléphone ici. Je pense que c'est possible qu'elle ait retrouvé la mémoire. Je veux dire, il se pourrait bien qu'elle se soit rappelée de ce qui s'est passé le jour de l'incendie et qu'elle ait voulu confronter le responsable. Écoute ça. Regarde dans les alentours. Je viens vous rejoindre, d'accord? D'accord. Allons au Kumkum Bagia. Vite, vite, vite. Je ne laisserai personne ruiner la vie de Prita. Je ne le permettrai pas. J'ai demandé à Prithvi de me faire l'énorme faveur de se marier avec cette casse-pied de Prita. Afin de garder Rishab et Prita loin de l'autre. Moi avec Rishab et Prithvi avec Prita. Non, non, Janki. Non, Janki. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu peux pas. Cours, Janki. Cours. Il s'agit de l'avenir de Prita, Janki. Tu dois faire un effort. Fais un effort. Ma parole. Cours. Sauve Prita. Tout-puissant. Aidez-moi. Ponu, tiens, prends. Hey! Mais qu'est-ce que tu fais, bébé? Du calme. Idiot, c'est pour enfoncer la porte. Oh, je vois, merci, merci. Prithvi, chut. Moins de bruit. Ta mère est à la maison et elle pourrait nous entendre. Tu me parles encore? Je t'ai déjà dit de ne pas m'interrompre quand je suis au milieu de quelque chose. Écoute, je suis déjà assez énervé comme ça. Alors ne viens pas en rajouter, s'il te plaît. Maintenant, laisse-moi faire mon travail, sinon... Tais-toi et laisse-moi terminer. Je dois enfoncer cette porte pour qu'on puisse sortir. Tais-toi. Oh non. Janki doit être sur le point d'arriver chez les Lutra. Aujourd'hui, on sera dénoncé. Viens, bébé, allons-y. Attention. Attention. Allez, bébé, il faudrait qu'on se dépêche et qu'on rattrape cette vieille peau de Janki. Et nous devons absolument nous débarrasser d'elle avant qu'elle n'arrive là-bas. Hein? Oui. Allons-y. Chauffeur! Où est Karan? Je ne suis pas un chauffeur, cette voiture m'appartient. Oh! Désolé, je croyais que vous étiez Karan. Shrishti. Oui? Nous avons vérifié à la salle Kumkum Bagia, mais Tante Janki n'est pas là non plus. Tu vois, Prita, nous avons fouillé toute la maison. Nous avons vérifié la terrasse. Oui, nous avons aussi vérifié sur la terrasse. Mais nous avons fouillé presque partout sans aucune trace de Tante Janki. Donc ça veut dire qu'il n'y a que deux possibilités. Soit j'ai raison, ou bien l'intuition de Karan est juste. C'est-à-dire? Il y a deux choses. L'une, c'est que Tante Janki ait retrouvé la mémoire et qu'elle soit allée retrouver la personne qui a mis le feu au Kumkum Bagia Hall. Et la deuxième, c'est que cette personne a découvert que Tante Janki avait retrouvé la mémoire et qu'elle ait fait enlever Tante Janki de peur que celle-ci ne la dénonce. Je te dis, Prita, je suis certaine de ce que je dis. Tais-toi, Shrishti. Ne sois pas aussi négative, ou tu vas m'effrayer. Allez, rentrons. Il se peut que Tante Janki soit déjà rentrée. Viens.
Prithvi, mais accélère un peu. Nous devons rattraper Janki et la tuer avant qu'elle n'arrive chez les Lutra. Écoute, c'est une voiture, ce n'est pas un avion. Nous essayons de tuer quelqu'un, et pas de nous tuer. Tu devrais peut-être prendre le volant. Unu, Janki. Oui, c'est vrai, on dirait Janki. Alors ça veut dire que Janki pensait ce qu'elle disait. Fonce-lui dessus. Finissons-en avec elle. Prithvi. Charline. Dans 2 secondes, bébé. Ton vœu se réalisera. Tu nous as donné du fil à retordre. Tu nous as fait courir partout pour te trouver. Tu sais quoi? En fait, la responsable de ta mort, c'est bien toi, Janki. Parce que tu nous as vraiment compliqué la vie. C'était quoi ton but? Tu voulais à tout prix nous dénoncer, c'est ça? Après tout ce que tu nous as fait traverser, tu mérites de mourir. Est-ce que c'est clair?